Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau chapitre de One Piece, le chapitre 1058, qui s'intitule Le Nouvel Empereur. Alors pourquoi le Nouvel Empereur? Pour Baggy évidemment. On va enfin savoir pourquoi il est devenu empereur, on se doute bien de la raison au vu du chapitre précédent. Mais bref, commençons par le commencement. La page de couverture, ça parle de quoi? Encore de l'Odyssée des Germains, on s'en fout complètement, mais bon. C'est l'épisode 17, si je dis pas de conneries. Ouais, ça doit être ça. Où César demande aux Germains s'ils peuvent venir avec eux et quitter l'île de Big Mom. Bon, c'est pas très intéressant pour le moment. Donc, on commence direct sur ce chapitre. Alors, c'est un chapitre un peu de transition avec, hein, parce que bon, on a quitté Wano, mais on sait toujours pas où les Mugiwara vont aller, etc. Ce chapitre-là, il est très concentré sur les primes, sur Baggy, puisque c'est le titre du chapitre, pour le nouvel empereur, et sur Savo et Dragon. Donc commençons par les primes. Les primes. Alors, pour commencer, ils reçoivent leurs primes sur le bateau, et ils ont tous des réactions un peu surprenantes. Pour eux, en tout cas, je parle, car pour nous, lecteurs, on sait très bien les primes qu'ils auraient eues. Enfin, franchement, c'est pas une surprise. Donc, Luffy, comme on savait dans les chapitres précédents, il est à 3 milliards. Donc, la prime d'un empereur, quoi. Ah oui, d'ailleurs, ils sont enfin considérés officiellement comme un empereur, ça se voit parce que dans le journal qu'ils lisent, ils parlent de 9 lieutenants. Et 3, je sais plus s'ils disent général ou. Comment on dit? Commandant, voilà. Donc les 3 commandants, c'est Zoro, Sanji et Jinbei, c'est le nouveau Monster Trio. Et les 9 lieutenants, c'est tout le reste de l'équipage, quoi. Donc commençons. Alors Luffy, il a 3 milliards. Zoro, il a 1 milliard 111 millions. Nami, 366 millions. Usopp, 500 millions. Sanji, 1 milliard 32 millions. Chopper, Milberry, la blague continue toujours. Ah, pauvre Chopper, bon, ils n'ont pas le droit. Frankie, 930 millions. Non, excusez-moi, ça c'est Robin, 930 millions. Frankie, lui, il est à 394 millions. Brooke, 383 millions. Et Jinbei, 1 milliard 100 millions. Donc voilà, on apprend aussi les primes de Mihawk et de Crocodile. Donc Crocodile, je crois que c'est dans les 1 milliard. Ce qui est vachement surprenant car ça fait 10 fois plus que ça paye lorsqu'il était grand corsaire. Alors après, est-ce que c'était la prime qu'il avait quand il était enfant et que ça est resté gelé quand il est devenu Shishibukai? On sait pas. Et ça a l'air probable parce que bon, qu'il passe à 1 milliard comme ça, le mec, c'est chaud quand même, hein. Bon, après, il a monté d'organisation, il a failli renverser un pays, il est à la recherche de Pluton, c'est pas rien. Mais quand même, 1 milliard pour Crocodile, je trouve que c'est énorme. Et, et Mihawk, lui, de grande surprise, il tape dans les 3 milliards. Ça veut dire qu'il a le niveau d'un Luffy Gear 5, visiblement. Et on nous apprend par Brain News, je crois, de la marine, qui nous révèle que il a, en termes d'épéiste, il est encore plus fort que Shanks. Je pense que Oda a mis ces petites phrases pour refaire taire un peu les débats sur Mihawk et Shanks, l'éternel débat de qui est le plus fort. Et là, il le dit clairement que le meilleur épéiste, c'est Mihawk, hein, voilà, à l'épée. Après, en termes de puissance, je pense que Shanks le fume, mais bon, en termes de l'épée, c'est lui qui a la meilleure dextérité, quoi. Donc voilà, on apprend aussi que c'est Crocodile qui a voulu fonder la Cross Guild avec Mihawk. Il avait directement appelé Mihawk sur son nick, sur son île. Et Mihawk, qui était encerclé par la marine, s'est dit bon, pourquoi pas faire alliance, machin, etc. Donc ils ont monté ensemble la Cross Guild et Baggy s'est retrouvé dedans et c'est comme ça un peu qu'il est devenu empereur, de Shichibukai empereur, quoi. Pour la marine en tout cas, alors qu'en vrai c'était Crocodile et Mihawk qui ont tout fait, quoi. Et ceux qui tiennent un peu les rênes, qui le menacent même un peu de mort et tout ça, en mode ouais, on te prend pour un empereur et tout, pourquoi c'est pas nous, toi t'es qu'une lamette, machin.
Et t'as Baggy qui est en mode ouais, je suis prêt à vous cirer les pompes, les mecs, tout se passe bien. Ah, je suis en mode, quand j'ai lu le chapitre, putain, mais Baggy, arrête tes conneries, quoi, putain. Tu faisais partie de l'équipage de Gold Roger, pas un équipage lambda, quoi, bordel. Dis pas, je vais te cirer les pompes ou mets-toi pas à quatre pattes devant eux, quoi, bordel. Un peu de tenue, quand même. Quand même. Et ça, c'était pour le côté Baggy et sa cross guild. Donc, mais on sait toujours pas les intentions de Mihawk parce que bon, il est en mode oh, je voulais être tranquille, je veux pas me faire chier, donc c'est pas plus mal que je sois pas empereur, machin. Et t'as Crocodile qui sort, de toute façon, c'est pas plus mal que c'est Baggy qui a le titre, et puis comme ça, on peut le buter à tout moment, machin. Enfin bref. C'est une organisation un peu chelou, on n'en sait toujours pas plus sur leurs objectifs, mais on a un peu plus de background sur Mihawk. On apprend qu'on l'appelait le chasseur de marine, un truc comme ça. Ça a fait un peu le parallèle avec Zoro, qu'on appelle le chasseur de pirates. Ils sont pas maîtres et élèves pour rien, du coup, il y a vraiment plus d'un point en commun, je pense. Et chasseur de marine, c'est intéressant quand même. C'est pourquoi spécialement la marine, quoi? C'est bizarre. Parce que tous les pirates, ce qu'ils veulent, c'est des trésors ou des richesses. Ils veulent pas direct une confrontation avec la marine ou se les taper pour se les faire plaisir, quoi. Bon, tu vas me dire, quand tu vois le flashback de Gold Roger, tu te dis, bon, il se tapait souvent contre Sangoku et Garp, on va dire plus pour le plaisir que pour la baston réelle et les enjeux qu'elle est avec, quoi, j'ai l'impression. Mais bref. Et enfin, le dernier. Ouais, en fait, ils sont sur l'île de Lakramri, un truc comme ça, le QG de Baggy. Donc on a le nom de l'île. Et à la fin du chapitre, du coup, Sabo va appeler Koala en disant ouais, je suis Sabo, machin. Et t'as Dragon, avant que l'appel ait lieu, qui dit aux autres si c'est vraiment Sabo qui l'a tué, je lui pardonnerai jamais, peu importe ses raisons et tout ça. Les autres ne croient pas que c'est Sabo qui l'a tué. Donc voilà, Oda nous met encore le doute et tout ça. Bon, je pense à 99% que c'est pas Sabo qui l'a tué et qui veut juste faire du durer le suspense pour durer le suspense. Ou s'il l'a tué, c'est que c'était vraiment une raison vraiment valable. Je pense pas qu'il était en mode ouais, vas-y, on va niquer les rois, on en a rien à foutre. Il n'y a aucun intérêt de toute façon à tuer un roi, vraiment aucun intérêt. Bon, si ce n'est que de faire montrer au peuple qu'ils abattent un peu les riches en mode un peu comme la Révolution française, mais même ça, je vois pas Sabo faire ce genre de truc là, quoi, ça lui ressemble pas. Il est assez réfléchi, contrairement à Luffy, donc voilà, je le vois pas faire ça. Mais bref, on verra bien ce qu'il en est de toute façon dans les chapitres suivants. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce petit chapitre, parce que bon, il est assez short en vrai. Ça a parlé plus de Baggy et de comment il en est arrivé là qu'autre chose. Mais voilà, moi ce que j'aimerais maintenant voir, maintenant qu'on a eu un peu quelques infos, c'est ouais, ce qui s'est passé avec Sabo, mais surtout quelle île ils vont atteindre et est-ce que ça sera Erbaf, est-ce que ça sera une île qu'on connaît complètement pas, ou quelles sont leurs prochaines péripéties, est-ce qu'ils vont rencontrer Shanks, ou est-ce qu'on va voir Shanks dans le Nouveau Monde en train de poursuivre, comment il s'appelle déjà, Barto, le gars qui a brûlé son drapeau, quoi. Enfin voilà, il y a plein de questions encore qu'on se pose, et là c'est encore un chapitre de transition qui donnait de petites informations au compte-gouttes, mais voilà, c'est. On veut surtout savoir où est la prochaine île et qu'est-ce que vont faire les Mugiwara par la suite. Pour ma part, j'espère vraiment que ça sera une île inconnue qu'on connaît pas du tout. Parce que bon, Airbaf, bon, ça serait peut-être cool qu'ils y aillent, mais bon, on ne l'a tellement pas rabâché dans toutes les vidéos YouTube, etc. Et on l'a assez vu dans le flashback de Big Mom, donc bon, il n'y a pas trop d'intérêt, je veux dire, à part pour un arc sur Usopp et encore. Non, moi j'aimerais bien une île qu'on connaît pas, avec un méchant ou une personne qu'on connaît pas. Parce que bon, Wano c'était cool et moins cool à certains moments. Mais là, on a envie d'avoir un vrai arc, quoi, quelque chose qui change. Quelque chose qui change, quoi. Pourquoi pas une autre île céleste, ça me ferait vraiment plaisir pour le coup. Parce que j'ai beaucoup adoré Skypiea, moi, ce délire de on se bat dans le ciel. Bref, on verra bien tout ce qu'il en est, les amis. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Janné!